Salut la famille. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet actuel qui nous touche tous en ce moment. Aujourd'hui, on va parler du confinement. Cet ensemble de précautions prises pour empêcher la propagation du coronavirus et aussi éviter l'engorgement des hôpitaux et éviter de se faire contaminer à travers des personnes et aussi pour éviter la contamination des autres. Alors, en confinement, rester chez soi, c'est pas seulement penser à soi, mais plutôt penser aussi à l'autre et notamment aux personnes âgées qui sont des personnes à risque. Entendu comme ça, le confinement devient dès lors un acte salutaire et même solitaire pour la sauvegarde et la protection de notre santé. Comment comprendre dès lors le titre de ce podcast qui tient le confinement responsable de la montée du stress et de la dépression dans notre société actuelle? Pour répondre à cette question, on va s'appuyer sur les travaux du philosophe français Blaise Pascal. Avant de continuer avec Pascal, j'aimerais vous poser une question. Êtes-vous capable de définir en quelques mots la société moderne actuelle dans laquelle nous vivons? Moi, je dirais que nous vivons dans une société de consommation ou au mieux dans une société de divertissement. Une société de divertissement, c'est une société dans laquelle règne la publicité, la télévision, le sport, le loisir et les jeux. Je dirais même que le divertissement, autant pour moi, est l'élément fondamental qui caractérise à merveille notre société actuelle. Et si on regarde plus loin, cette caractéristique va au-delà de notre société. Au temps de Jules César, on caractérisait déjà la société à travers le pain et le jeu. Si vous avez vu le film Gladiateur, alors vous comprendrez mieux cet adage, le pain et le jeu. Cet adage qui qualifie une stratégie politique de certains empereurs qui, pour calmer le peuple, lui apportaient le jeu, la futilité et surtout le divertissement. La question ici est de savoir si le divertissement ne serait pas indispensable à la vie humaine et si oui, pourquoi? Pour répondre à cette question, je vais de nouveau faire appel à Pascal qui dit, je cite, « Tout le malheur des hommes vient d'une seule chose qui est de ne pas savoir demeurer au repos dans une chambre. » J'espère que vous avez bien compris cette phrase car elle constitue l'essentiel de mon podcast. Alors, je répète encore une fois. Tout le malheur des hommes vient d'une seule chose qui est de ne pas savoir demeurer au repos dans une chambre. Il faut dire que quand Pascal écrit cette phrase, la dernière des choses à laquelle il pense, c'est au confinement. Car à son époque, ça n'existait pas encore, le Covid-19. Encore moins la rapidité du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Avec Internet et les réseaux sociaux, tout va tellement vite dans la société moderne actuelle. Nous sommes toujours en perpétuelle mutation. Ce qui fait qu'il est devenu difficile, tellement difficile de pouvoir faire ce qu'on appelle communément le vide d'esprit. Pour certaines personnes, moi y compris, ça révèle de l'impossible de faire le vide d'esprit. Comment arriver à ne pas penser, à ne penser à rien du tout? Ceci devient encore davantage impossible quand on n'a rien à faire, c'est-à-dire quand le corps est immobile. Il faut comprendre une chose, l'être humain est constitué de deux entités, à savoir le corps et l'esprit. Et quand le corps est immobile, c'est l'esprit qui se met en mouvement. Vous remarquerez généralement quand vous commencez à penser quand votre corps est au repos. Quand vous n'avez rien à faire physiquement, alors c'est votre esprit qui s'occupe. Vous réfléchissez, vous vous projetez dans le futur, vous analysez, alors que quand le corps est occupé, vous ne pensez généralement plus et vous vivez plus l'instant présent. Et cette impossibilité que nous avons de ne pas pouvoir contrôler notre pensée, de se projeter, d'anticiper et d'analyser, c'est ce que Pascal appelle ne pas savoir demeurer en repos. Rappelez-vous de cette phrase. Tout le malheur des hommes vient d'une chose qui est de ne pas savoir demeurer au repos dans une chambre. En fait, l'être humain ne sait pas rester au repos. Parce que dès lors que notre corps n'est pas en activité, notre esprit a besoin de s'occuper. La question suivante est de savoir pourquoi avons-nous ce besoin permanent de nous occuper? Si vous avez suivi mon podcast précédent sur comment réussir ses projets en 2021, vous allez facilement comprendre la suite.
Sinon, je vous invite à suivre mon premier podcast pour mieux comprendre celui-ci. En effet, la dernière fois que nous avons parlé du besoin d'immortalité de l'être humain et la peine qu'on porte au quotidien, à savoir qu'un jour on va partir, un jour on va mourir. Selon le philosophe allemand Heidegger, l'être humain, contrairement aux autres êtres de la nature, est conscient de sa mort prochaine. Et pour cela, au lieu de vivre, on va plutôt exister. Et parce que nous existons, nous sommes malheureux. On est malheureux parce que nous avons du mal à accepter cette réalité. Nous la trouvons absurde, car à quoi bon vivre si un jour nous allons mourir et tout laisser? Selon Heidegger, cette réalité de la mort est vraiment ce qui définit la condition humaine. Et c'est ce qui est à l'origine de l'angoisse de l'homme, la peur de savoir qu'un jour il ne sera plus là. Ce jour dont on ne connaît ni l'heure ni le moment. Un jour, en une fraction de seconde, on va tout perdre. Le travail de toute une vie va s'envoler. Il faudrait vraiment prendre le temps de bien y penser, de bien réfléchir, car un jour, oui, un jour, on ne sera plus là. Et on va tout perdre. Un jour, on va mourir. Oui, ce sentiment est très angoissant. Je vois déjà certaines personnes se demander ou se poser la question. Où est le rapport avec le confinement? Bref, ceux qui continuent à suivre l'audio vont bientôt comprendre où je veux en venir. Comme je disais tantôt, tout ceci est très angoissant. Et parce que c'est très angoissant, nous avons besoin de divertissement. Le divertissement chez Pascal ne voudrait pas seulement dire le loisir, le jeu, la musique, le sport, la télévision, les bars, les boîtes de nuit, mais plutôt la déviation. Le divertissement, selon Pascal, c'est quelque chose qui nous permet de contourner l'idée de la mort. C'est quelque chose qui nous permet de contourner l'idée de notre mort. Et surtout de sortir de nous-mêmes et oublier que nous allons mourir. Se divertir, c'est sortir de ce que nous sommes en réalité, des mortels. Nous ne pouvons pas échapper à notre destin, mais nous avons besoin de l'oublier. Nous ne pouvons pas supporter de savoir que tout ce que nous faisons ne mène à rien, que notre vie en réalité ne mène nulle part. Et le divertissement va nous aider à oublier cette idée que nous sommes mortels. Le loisir, par exemple, nous aide à oublier que nous sommes mortels. Je vous prends un exemple très simple. Quand nous sommes en congé, c'est-à-dire pas de travail, pas d'école, pas d'université, on va généralement faire des voyages. On fait des choses qui nous procurent du plaisir. Tout sauf dormir. Bref, on va s'occuper. Curieusement, on parle de récupération mentale pendant les vacances. Alors que les activités qu'on s'impose pendant ce temps sont souvent plus pénibles et plus épuisantes que notre propre travail. Durant les congés, on a besoin de repos, de poser notre cerveau. Et c'est bien humain. Faire une pause, c'est détourner son esprit d'une tâche épuisante qu'on ne peut échapper, mais qu'on est obligé de supporter. Le divertissement nous fait oublier. Ce qui veut dire qu'on peut se divertir par le loisir, par le jeu. Le jeu, c'est comme suspendre le temps. Le jeu, c'est le seul moment où on ne pense pas au temps. D'ailleurs, c'est le seul moment qu'on a pour arrêter le temps. Ou mieux, arrêter de penser et cesser de penser. C'est mettre fin à l'effet du temps. La preuve, c'est que l'ennui vient du fait que nous pensons au temps qui s'écoule. Précisément parce que notre esprit n'est pas occupé par autre chose. On pense au temps qui s'écoule. Quand on n'a rien d'autre à penser. Le divertissement peut se trouver dans le jeu. Il peut aussi se trouver dans le travail. Parce que le travail est une occupation physique et aussi mentale. Le travail éloigne notre esprit de l'idée de la mort. Et même si notre travail peut parfois être épuisant, on peut parfois développer une dépendance au travail. C'est pourquoi certains d'entre nous sont accros au travail. Certains ne sauraient vivre sans l'occupation du travail. Car ne pas travailler, c'est se laisser mourir. Ce n'est plus être utile. Ça ne servit à rien, comme quand on est mort. Se sentir utile, c'est aussi se divertir. Car quand on pense à ce qu'on est utile, on ne pense pas à notre mort.
Et avoir matière à penser, c'est avoir l'occasion de ne pas penser à notre mort. Le repos dont parle Pascal, le repos dont nous sommes incapables de supporter, c'est cette absence d'occupation de la pensée qui, quand elle se retrouve face à elle-même, ne peut qu'aboutir à l'idée de la mort et donc à l'angoisse. La souffrance psychologique liée à l'idée de la mort peut être très brutale et bien plus redoutable qu'à des angoisses physiques. Vivre l'angoisse de la mort, c'est vivre l'expérience de l'auto-anéantissement. C'est vivre le spectacle de sa propre fin. Et le seul moyen de finir ce spectacle, c'est le divertissement. C'est le seul moyen. Le travail aussi peut être un moyen de se divertir, c'est-à-dire le moyen de nous divertir et d'éloigner de nous l'idée de la mort et de l'angoisse qu'elle génère. De toutes les façons, ce qui compte pour nous, c'est de combattre l'ennui et d'occuper l'esprit. Malheureusement, avec le confinement, à défaut de nous avoir privés du divertissement, même le travail maintenant est devenu le télétravail. Le divertissement, c'était pourtant le moyen d'éviter de se poser la question « à quoi bon ?» C'est le moyen pour nous de remplir un vide, vide synonyme de mort. C'était le moyen de fuir le silence. Demandez-vous pourquoi certaines personnes allument la télévision, la radio, sans regarder ni écouter. Nombreux d'entre nous sont allergiques au silence, la peur du vide. L'être humain a peur du vide, du néant, alors il a besoin de se divertir. Malheureusement, le confinement nous oblige le vide, le silence, la solitude et surtout nous prive du divertissement. Pour ceux parmi nous qui ont des enfants, c'est peut-être encore moins difficile parce qu'avoir des enfants, ce n'est plus trop avoir le temps de se poser la question de notre mort. Ceux qui ont des enfants ont du mal à se ménager des moments de repos. Ils ont toujours quelque chose à faire. Car quand on a des enfants, en fait, on est toujours diverti. C'est pourquoi ceux qui n'ont pas d'enfants trouvent généralement refuge dans des boîtes de nuit et peuvent boire jusqu'à oublier leurs conditions de mortels et trouver l'oubli par conséquent. Quand on n'a pas d'enfants, on peut travailler 17 heures par jour. On a des ambitions professionnelles délimitées. On pense à sa carrière d'abord. Alors que quand on a des enfants, on n'a pas besoin de penser à l'oubli. On n'a pas besoin de penser à d'autres préoccupations. On en a déjà suffisamment de préoccupations. On n'a pas besoin de s'inventer des problèmes. Comme le dit si bien Pascal, tout le malheur des hommes vient d'une chose qui est de ne pas savoir demeurer au repos dans une chambre. Si nous étions capables de demeurer en repos dans une chambre, on saurait mieux gérer le confinement et le taux de dépression et de stress ne saurait augmenter jour après jour. Car la plupart des choses que nous faisons, c'est juste pour ne pas avoir à penser et le confinement nous oblige à penser à notre mort, sinon à l'affronter en pensée. Le confinement nous prive du divertissement, du loisir. Peut-être devons-nous tout simplement profiter du confinement pour réapprendre à vivre avec la lenteur, de se reconnecter à l'essentiel et de prendre conscience de ce que dit Pascal, à savoir qu'on s'agite beaucoup trop. Et le vrai bonheur n'est pas dans l'agitation. La mort est tout simplement liée à notre nature. En acceptant la mort et son angoisse, nous deviendrons tout simplement dignes d'être vivants. Cela dit, ignorer que l'angoisse que nous procure la mort nous pousse aussi des fois à construire des grandes choses serait malsain de ma part. À chaque fois que nous faisons quelque chose pour se dérouter de la mort, nous créons des grandes choses. Et en créant, nous apportons de belles choses au monde. Nous lui léguons quelque chose de nous-mêmes. Nous lui apportons des innovations, telles que les vaccins et aussi les masques. Et même si cette solution n'est que provisoire pour le moment, une chose est sûre, notre peur et angoisse de la mort nous poussera tôt ou tard à trouver de quoi se débarrasser définitivement de ce fameux virus. Et si tu tiens à voir l'après-virus, toi qui écoutes ce podcast, ne sombre pas à la déception, ne sombre pas au stress. Mais tiens bon,
Car après le virus, s'il y a une chose que je peux te promettre, il y aura davantage de divertissement. Merci d'avoir suivi. C'était Yann Morson, votre youtubeur. Ciao.